Coucou les bébés. Ce matin en fait je commence par une première mise en contact du coup des siamangs pour pouvoir voir comment ça va se passer bien sûr, donc je leur ouvre. Et donc là on se dit waouh, enfin qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'ils sont réellement en train de faire. Et donc alors voilà, c'est sûrement que Harry a un petit faible pour Mila. Alors je ne sais pas si c'est de bon augure pour la sortie, je veux croire que oui, mais en tout cas nous on trouve que c'est un bon signal. Laura, je te laisse les gros gants. Ouais. Cet après-midi, c'est notre rappel de vaccination contre la grippe aviaire pour nos loriquets. On a plus de 97. Je te laisse ouvrir la bis. Ouais. On veut sortir bis. Bali sorti hier soir, ça s'est assez bien passé. Donc on va retenter bis pour avancer. Va mon garçon. On se dit peut-être que Bis va sortir directement, ça va être au top du top. Allez mon prince. C'est bien mon pépère. Mais ouais, c'est bien. Ah, il flippe à chaque fois. Dans un parc voisin, ils ont mis un mois pour que les rhinos sortent complètement sur la plaine. Donc il faut que les animaux apprennent à connaître les limites de cet enclos. Donc il faut du temps, il faut de la patience et puis surtout être présent auprès des animaux pour toujours les rassurer. Et ça va le faire, il faut juste être patient. Dress you cause you're tired, cover you as you decide. When you fall asleep inside my arms, may not have the fancy things, but I'll give you everything you could ever want. It's in my arms. Jeanne, je vais au Lyon. Ce matin, une belle surprise m'attend. Hier, il y a eu 2 bébés lionceaux qui sont nés. Ça va, Niki? Bonjour, ma Fufu. Ça va, ma belle? Oui. J'aperçois Nikita, mais je ne vois pas les bébés. En fait, elle fait barrage, hein, c'est normal, elle protège ses petits. D'accord, Nico. Alors, tes petits bouchons. Viens, Niki. Viens, ma Fufu. Va bien. On se dit qu'on a de la chance parce que c'est pas donné à tout le monde d'arriver le matin et là tu vois des bébés. Bah ouais, des bébés lions, c'est juste énorme quoi. 2 petites boules en plus, 2 nouveaux prénoms à choisir et c'est reparti pour une nouvelle aventure. C'est, je crois, ma 4e naissance. On a la chance d'avoir un couple qui fonctionne très bien. Et on a des naissances quasiment tous les ans, donc ça fait plaisir, voilà. Nikita, c'est une très très bonne maman. Hein. Depuis le départ, elle a toujours joué son rôle de maman et s'en occupe très très bien. Donc là, pour l'instant, ils vont rester à l'intérieur du bâtiment pendant 2 mois à peu près. Et puis cet été, ils sortiront dans leur enclos avec Yabou.
Donc là, vous allez Siamang. Ouais, on vient choper les gants, regarder. Cyril, il descend avec... Hypodermique, ouais. Aujourd'hui, on est juste à la veille de l'ouverture. On s'apprête quand même à sortir l'ensemble des animaux de la plaine, puisque demain, les visiteurs seront là, seront au rendez-vous. Enfin, là, on sent pour le coup vraiment... on joue contre la montre. Bon, allez, on chope les gants. Vous m'appelez juste quand vous sortez les Siamang? Bah bien sûr, Stéphane. Harry, mon dodo, on va aller dehors? Aujourd'hui, là, c'est une journée, je suis trop contente. Là, c'est la journée, on va lâcher nos loriquets dans leur volière, on va ouvrir la trappe à nos siamangs et puis on va continuer à travailler sur nos rénos. Cyril, il descend là pour les siamangs? L'idée, c'est qu'on veut le plus d'animaux possible dans la nouvelle zone pour l'ouverture, pour la satisfaction de nos visiteurs. Hein. Ils s'attendent à avoir une nouvelle zone, il faut qu'il y ait des animaux à présenter. Vous les avez essayés, ces trucs-là? Non, mais ça, bon, on essaiera ce soir. La pression monte pour tous, pour le chantier, pour le parc, est-ce que les gens vont être contents? Ça, c'est bien pour le zoathlon. C'est intéressant de travailler avec des objectifs, c'est assez stimulant. J'ai pas vu Cyril Veto. On fait un check de sécu autour des installations pour voir si nos animaux peuvent sortir. Et puis bah là, on commence, c'est parti. Et c'est parti pour le 12e tour de plaine. Bienvenue chez nous, Cyril. Ah oui. C'est joli ton petit jardin, c'est joli ce que tu as fait. La troupe se déplace pour aller ouvrir au lori. Là, une fois que c'est ouvert, ils peuvent sortir directement, Sam? Ouais, mais tu vois, Cyril, il pense, enfin, la piche aussi. Je pense qu'ils vont mettre plus de temps que nos loutres. Aujourd'hui, là, les loris vont découvrir pour le coup leur volière de contact, où les visiteurs vont se trouver à l'intérieur pour le coup avec eux, dans un espace comme ça très grand, très volumineux, beaucoup de végétation, les bruits de cascade. On a agrémenté cet environnement avec beaucoup de perchoirs naturels, etc. Ça va, Laura? Là, tu prends les branchages, tu les mets un peu dans les trous, tu vois, sur les souches comme ça. Sabrina m'appelle et elle m'explique que je vais quand même du coup assister à la sortie de mes petits loriquets. Pas dit que ça sorte. Hein. Les loriquets, c'est vraiment une espèce d'oiseau qui est très très belle. Ils ont des couleurs très pétantes. Bah, d'ailleurs, ils portent leur nom, hein, loriquet arc-en-ciel. C'est vraiment les couleurs de l'arc-en-ciel. Sam, j'y vais, hein. Tu vas où? Bah, je commence à enlever les planches. Ah oui. On avait mis des sécurités à l'extérieur du bâtiment, donc des petites trappes vissées que Piche va donc dévisser. Bon, on ouvre, là, c'est en train de faire. Allez, les kikis. C'est le grand jour. Là, c'est important qu'on les lâche. Là, il y a plus d'un mois qu'ils sont arrivés, ils en ont marre d'être dans le bâtiment. Nous, on a marre de les voir dans le bâtiment. Et en plus, la nouvelle zone ouvre demain. Donc, là, faut y aller, quoi. Bon, je pense que ça va sortir si on va dans les volières. Le G. J'avais hâte d'y être à ce moment-là, c'était ma sortie vraiment attendue. Je vais aller voir à l'intérieur comment ça se profile. C'est là-bas, la sortie. Ça sort moyen, ça sort même pas du tout parce qu'il faut qu'ils prennent le temps. Faut s'imaginer que ça fait plusieurs mois qu'ils sont enfermés dans des petites volières. Ils ont fait des mini-vols, du coup ils ont un peu perdu de musculature et puis bon, ils ont bien mangé à la cantine. Il y a Sabrina derrière qui les pousse à aller vers l'enclos parce que les petits pères, ça fait quelques semaines qu'ils sont dans leur loge, donc forcément, pour eux, leur lieu d'habitat, c'est les loges, pas forcément l'enclos. Là, le truc, c'est qu'ils savent pas trop voler, quoi. Parce que moi, aller dedans, en fait, ils n'ont pas peur de moi, ils me regardent. Ouais, mais leur fais pas peur. Ils vont sortir progressivement, tu vois, c'est Non, bah oui. c'est nickel, oui. Il faut attendre, quoi, faire preuve d'un petit peu de patience. Il y a 80 oiseaux, donc un peu plus de 80 oiseaux, donc il faut leur laisser un petit peu de temps. Un loriquet sort, le deuxième, le troisième, le quatrième, et puis là, pas mal de loriquets sortent pour découvrir la volière, donc c'est plutôt sympa.
se regarde avec Sab, avec Cyril, et bon voilà, on n'a pas besoin de se parler à ce moment-là, on ressent tous un peu la même chose. Ouais. Ça fait du bien de les voir, de les voir voler, de les voir dans un endroit vaste, parce que voilà, faut dire ce qui est, la volière est magnifique et ils ont quand même pas mal de place pour eux. Je mets Laura au nettoyage par contre tout de suite et au nourrissage surtout parce qu'ils n'ont pas eu à manger depuis ce matin. Ouais. Tout le monde est un peu impatient, on sait qu'il va y avoir du monde, c'est un petit mélange de stress, d'impatience, d'excitation, un petit cocktail de tout ça. Queens to Kingston, gunshot we use and govern the kingdom. Rise up to Winston. I can see the fear up in your eyes, realize you could die any instant. And I can hear the sound of your voice when you must lose your life like mice in the kitchen. Snitching, I can see him pissing on himself and he wetting up his thighs and he trying to resist it. Switching, I can smell him digging up shit like a fly, come around and keep persisting. That's how you end up in a hit list. In a bad man business, No evidence. crime still fingerprintless. Flow effortless. Casual like the weekend. No pressure when We comfy and decent. set this off beastin'. Hunting season. And frankly speaking, Avec la Jojo mobile. C'est ça. Ça va? Bien toi. Ouais, bien. Tu veux faire quoi? Bah, juste les voir. Notre rôle de soignant, en fait, c'est vraiment de veiller sur les animaux, veiller sur leur bien-être. Et du coup, quand il y a des naissances, notre rôle, c'est vraiment d'avertir notre vétérinaire pour que lui vienne faire un petit bilan, en fait, tout simplement. à peu près. Bon, ils sont tous les deux au fond. Ouais. Alors on voit deux bébés qui sont nés dans la nuit en fait d'hier, qui ont l'air bien portants, bien vigoureux. On voit surtout Nikita qui s'en occupe, qui les lèche, qui les toilette, donc tout va bien. De mémoire, l'année dernière, d'instinct, elle est déplacée au sec quand on lui laissait les deux loges. Maintenant, ce qu'on va devoir faire, c'est essayer de mettre pour Nikita et ses petits une litière un peu plus abondante et confortable pour isoler les petits du sol en fait. Et puis après, la laisser faire. Je vais faire une grosse paillasse de ce côté-là et puis on verra si elle est bouche. Yabou est séparé de sa femelle pour l'instant, donc on ne lui laisse pas l'accès, donc on attend que Nikita, pendant un mois et demi, élève bien ses petits, que les petits soient capables de suivre la maman pour qu'à nouveau on remette tout ce petit monde ensemble. Bon, tu me tiendras au courant si elle passe, Niki, avec ses petits? Ça marche. Ok, bon nous on va descendre alors. C'est les naissances du printemps, donc voilà, ça commence à arriver. Les lions, les soslots, peut-être bientôt une autre naissance, on attend. C'est pour nous, à chaque fois, évidemment, toujours beaucoup de plaisir et beaucoup de bonheur pour l'équipe de voir des bébés arriver. You are the one thing in my way. 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 Bis. Allez, bye. Allez mes doudous. On va proposer à nos rhinos d'aller découvrir ensemble leur plaine, tout simplement parce que peut-être que ça sera plus positif pour eux d'être tous les deux. Allez doudou, on y va. Action, réaction. Bel enclos, 2 beaux rhinos. Allez, bye. Il manque peu que vous maintenant. Vous n'allez pas rester toute votre carrière dans le bâtiment quand même les mecs. Allez-y les gars, vous y serez bien là-bas. Il y a de la piscine, il y a de l'herbe, vous allez y être bien. Il y a plein de choses à faire, il y a du soleil. Allez, les boys. Voilà, biscom. Je suis sûre que dans quelques mois, je vais galérer pour les rentrer. Parce que quand ils seront dans leur piscine, ils pourraient m'accrocher. Ben oui, t'as faim, Loulou. Alors on y va. Dépêche-toi. Viens vite. Hop. Allez, viens. Allez, viens, mon bis. Allez bis, come boy. Biscom. Allez, boy. Allez les doudous. Allez les garçons. Allez, come boy. Come boy. C'est difficile hein.
Ils ont le choix. C'est l'avantage des animaux captifs. C'est qu'à un moment donné, même en captivité, ils sont libres d'avoir leurs envies. Bis, vous êtes 2. Tu peux y aller là. Good job, encore loulou, c'est bien ça, good job. Allez mon bis, ouais, c'est bien ça loulou. On y va, allez viens. C'est rien, viens. Bis. Allez, ma bistouquette. Yo, Bali. Bis. C'est reparti, nos rhinocéros nous refont le bal. Je rentre, je sors, j'ai peur, je veux pas y aller. On vient par là, on avance. Allez, hop, hop, hop. Bis. Allez, pousse-le. Voilà, c'est bien mon garçon. Allez, viens. Vas-y, mon doux. Allez, bis, comme. Voilà, viens, mon allez, petit. viens, mon boy. Super. Viens, mon boy, super. C'est un peu l'idée du moment, c'est que les rhinos, faut les motiver, les stimuler à être dehors. Il faut qu'ils s'y plaisent. Donc on fait tout pour qu'ils s'y plaisent. La belle luzerne, regardez la belle luzerne. Ils font trop marrer. Regarde-les. Là, ils font les timides et tout. Bah oui, les gars. Ils ont envie, hein? On y va. Lequel y va en premier? Ouais, c'est. Très bien, mon garçon. Très, très bien, Bis. On continue à avancer, Bis sort un tout petit peu du pré-enclos, du corral, mais bon, c'est frustrant parce que bon, ça avance pas vite. Mais c'est positif, on avance, il franchit le corral, il sort, donc on arrivera à le mettre sur l'enclos, c'est sûr. On enchaîne? On va enchaîner. Il faudrait. Tu vois ce qu'on veut faire au siamang ou pas? J'arrive, Piche. On tente tout pour le tout, hein. On se dit, voilà, on les laisse tranquilles. On va aller voir les siamang. Les gars, on est ouvert aux rhinos partout, hein, si vous les voyez. Tu peux aller sur les enclos. Les épuisettes au tracteur, c'est ça? T'as pris les grandes, hein? Ouais. Avec la mousse, là? Ouais, il y en a pris qu'une avec la mousse. Cet après-midi, on va au siamang pour la sortie des siamangs. C'est la première sortie dans l'enclos de notre couple siamang. Ce serait bien, là, tu vois, qu'on ait le dos tourné et qu'on aperçoive. Bah ouais, moi je rêve de ce moment-là, tu sais, t'es là, et puis là, hop, c'est un rhino. Il a monté un groupe, Cyril, et il joue tout seul. Je viens avec mon fusil hypodermique pour l'avoir à portée de main. Si jamais un des deux animaux devait, par exemple, sortir en dehors de l'île et qu'il monte en haut d'un bâtiment ou quoi que ce soit, il faut pouvoir avoir le fusil hypodermique pour l'endormir et le rattraper ainsi. Bon, les cocos. C'est le moment. Voilà, j'ai pas accroché. Salut mon pépère, ouais, c'est bien ça mon grand. Super. Harry, il est surprenant. C'est-à-dire que tous les animaux, eux, passent des heures à la porte, genre qu'est-ce qu'il y a dehors, j'ai peur les gars. Non, Harry, non. Harry, t'as à peine ouvert la trappe qu'il est déjà dehors. Comment il se déplace, c'est trop excellent. Regarde là, le funambule, là, génial. Le mec, il sort. Il va sur son île, il passe de branche en branche, et je vais sur la troisième, et je vais sur la deuxième, sur la première, et vas-y. Alors lui, il s'est dit, ça y est, je suis chez moi, on a l'impression que ça fait des années qu'il habite ici. Harry! Oh boy! Ben ouais, Doudou. Ça te plaît? Si tu peux appeler les copains rhinos, ça serait sympa. Entre les rhinos et Harry, c'est complètement... c'est le jour et la nuit. Regarde, regarde comment il se déplace. Ça va, garçon? L'artiste. Il nous fait des démonstrations d'agilité et d'acrobatie incroyables. Enfin, c'est vraiment, pour nous, c'est toujours un régal des yeux hein, de les voir et ainsi évoluer et profiter pleinement de l'espace qu'il aurait offert. Regarde, regarde, c'est trop mignon. Ce sens de l'équilibre, c'est incroyable. Et puis là, c'est que pour Ah, nous. se tente de faire la même chose comme ça. Et là, c'est que pour nous. Il fait un petit peu le tour de l'île et très vite il prend possession de son île, il s'allonge au soleil. Tout va bien dans le monde d'Harry.
C'est vraiment magnifique. Hein. Ouais, ça, ouais. Puis ils ont trop des bonnes bruits, je trouve. On y va, Mila? Allez, ma chouquette. Allez, ma chouquette. Mila, viens, Néné. Viens, ma fille. Tu viens la belle? Mila, notre femelle, par contre, elle, c'est plus compliqué. Elle est nerveuse. En plus, faut resituer, le couple est très très récent. Il n'y a pas très longtemps qu'ils sont... On va dire qu'il n'y a pas très longtemps qu'ils vivent ensemble. Hein. Il faut leur laisser du temps. Elle est où, ma pépette? Il va la chercher. Tu vas où, Loulou? Je vais chercher Mila. Oh, qu'est-ce que c'est agile. Gilles, il la cherche. Mila, tu viens, c'est sympa. On est parti la chercher, je me suis presque sûre. Le siamang, c'est un gibbon, en fait, hein, qui a deux particularités. La première de ces particularités, c'est que c'est le plus grand des gibbons. La seconde, c'est que nos animaux sont dotés d'une capacité physique un peu hors norme qui leur permet de vocaliser. Nos gibbons aussi sont bien connus par une méthode de locomotion qui leur est bien particulière qu'on appelle la brachiation. La brachiation, c'est la façon qu'ont ces animaux de se déplacer uniquement avec les bras dans les branches situées donc, sur la hauteur des arbres, là, donc dans la canopée. Donc nous ici, la volonté c'était d'avoir un espace consacré au siamang tout en hauteur. On va peut-être lui refaire une ou deux petites plateformes en hauteur. C'est ce qu'il disait, Steph. Ouais. Ah. Le mâle nous vient d'un zoo qui n'est pas très loin d'ici, qui est en Bretagne, un zoo français. Et la femelle vient d'un zoo en Angleterre, donc elle a traversé la Manche pour venir nous rejoindre. Les siamangs font partie de ce qu'on appelle un EEP, c'est-à-dire un plan d'élevage d'espèces menacées, comme le rhinocéros indien que nous avons reçu aussi. Donc nous aurons la charge de reproduire cette espèce. Il a eu peur. Et Mimi. Ah, ça fait du bien, ouais. Ah, c'est génial. Ouais. J'adore la journée. Ah, j'ai l'impression de leur donner de l'air et de la liberté à mes animaux, là, ça me fait vraiment plaisir. Non, mais l'artiste. Bon, bah voilà un qui va pas rentrer ce soir. Mais là, ce qui serait le top piche, je te dis, c'est que les rhinos sortent pendant qu'on est là. Là, maintenant. C'est la journée où les animaux que nous avons reçus depuis quelques semaines donc, découvrent enfin les extérieurs. Donc voilà, toutes les équipes sont sur le pied de guerre, on est tous mobilisés, on a tous le matériel et puis on enchaîne. On va se refaire un petit passage rhino pour simuler le tout là. Bon, allez, on remonte là-haut. Bon, bah, on se tient au courant. Allez, au suivant! On dort plus chez nous, on n'a plus jour de repos, il faut que nos rhinos sortent. Biscom! Allez, boy! Salut, bon, Il va les garçons? Si un siamang sort en 2 secondes, on va mettre... Ça va mon gros bibi? Bah oui, vous avez pas mangé aujourd'hui les gars. Hein. Bah oui, regarde là. Et au même moment... Regardez cette bonne luzerne les gars. On a l'eau à la bouche. Regardez où je la mets, là. Si ça met 6 jours à sortir, ça mettra 6 jours à sortir. Si ça met 15 jours, ça mettra 15 jours, du moment que les rhinocéros soient bien. Les gars, tout droit. Les garçons! La belle luzerne, regardez la belle luzerne. Super, Bali, coup de job! Oui, coup de job! Allez, boy! Super, garçon! Allez, on y va encore! Oui, mon rhino! Voilà, c'est bien ça, boy! Good job! Oh la vache, super. Là, on est... Merci les gars. On voit nos 2 animaux dans la nouvelle zone qu'on vient de leur ouvrir, commencer à brouter, évoluer sur la pelle. Il a bouffé en bas, il a fait l'équilibriste. Quand on est devant le siamang, qu'on voit le siamang dans l'enclos et qu'on voit derrière la plaine avec les rhinos, c'est trop joli et on est super content de voir ces animaux sortis, quoi. Et puis ces animaux vraiment fabuleux, donc c'est une bonne chose. Et la femelle, alors il y a du progrès. Il y a du progrès, elle avance un petit peu son corps, elle regarde un peu, mais... Comme tout le monde, on va leur laisser accès au libre accès à l'île ou au bâtiment, et eux vont choisir ce qu'ils ont envie de faire.
Bonjour à tous, je vais faire l'appel du parc ce matin, le secteur 1, c'est bon pour vous? C'est bon pour nous. Ok, et le complexe? C'est bon. Merci, bonne journée, bon courage à tous. Ce matin, c'est un grand jour. Ce matin, c'est un énorme jour aux Eaux de la Flèche. C'est le jour de l'ouverture de l'extension. Les gars, faites pas être timide, hein, c'est le grand jour. On y va. Bis. Bis, loulou boy. Allez, ça y est. On va enfin permettre aux visiteurs de découvrir pour le coup ces nouveaux environnements, puis surtout on espère découvrir les animaux, notamment les rhinos sur la plaine et tout. Donc il y a beaucoup de sentiments mêlés dans nos têtes là, à ce moment précis. On va passer une bonne journée. Merci bien. Au revoir. J'observe un peu la zone, je regarde mes loutrons vont bien, tout va bien. Et là, Attention! Putain, prends les pigeons vite! bingo, Attention là, bloqué. Putain, chope! c'est reparti. On court après notre loutre. Pardon, pardon. Là, le pire cauchemar, ça serait qu'elle descende sur la plaine. Biscom. Bali boy. Allez, on y va. Bali. On essaye un peu de faire du forcing pour les sortir, mais il fait extrêmement chaud, ils ont pas envie de sortir. Allez, Bali. Non mais, Bali, toi, tu te fous de la gueule du monde. Dépêche-toi. Riche, on va manger et on leur met de la luzerne. Et on se met à l'intérieur. Ouais, et on se met à l'intérieur.